Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Une vidéo liée au domaine de l'art. J'avais envie de réaliser celle-ci depuis un long moment. Elle fait un petit peu référence justement aux faces cachées des maisons, puisque c'est tout à fait en relation. J'avais envie de vous montrer au travers du thème natal de Marion Cotillard et de son prévisionnel, puisque c'est quand même la seule française à ce jour à avoir été récompensée d'un Oscar de la meilleure actrice, ce qui n'est pas rien pour un rôle en français. Donc une reconnaissance à l'étranger pour un rôle en français, c'était pour son rôle de la Môme Piaf en 2008. Donc je voulais vous montrer encore une fois que s'arrêter à la symbolique de base d'une maison, c'est se fermer justement à un potentiel d'explication, de compréhension au travers de l'astrologie. Donc je vais vous montrer un petit peu au travers déjà de son thème de naissance, puisqu'il est riche d'informations par rapport justement à sa carrière et à cet événement. Et puis ensuite, je vous montrerai au niveau du prévisionnel et par rapport aux planètes actives à ce moment-là, et vous allez comprendre un petit peu justement où je veux en venir. Donc si cela vous intéresse, restez avec moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous découvrez, si vous aimez. Ma façon voilà, d'œuvrer avec cette technique est un petit peu différente de peut-être de ce que vous pouvez voir ou entendre. Donc je peux comprendre que certaines personnes ne puissent pas accrocher. À ce moment-là, ça veut dire que cette chaîne n'est pas pour vous. Mais si voilà, vous êtes ouvert à une autre forme de compréhension, eh bien restez avec moi. Nous allons regarder donc le thème natal de Marion Cotillard. Alors, je vais vous montrer. Je vais changer de... Voilà, ce sera plus facile. Voilà. Donc là, j'ai repris le thème de Marion, donc Oscar de la meilleure actrice pour la Môme Piaf, précisément le 24 février 2008. Elle est née un 30 septembre 1975 à 4h50, Paris 12, une pure parisienne. Elle est balance, donc premier décan, ascendant vierge, deuxième décan. Quels sont les éléments importants dans son thème de naissance au niveau justement de son activité, de sa carrière et puis du potentiel, potentiel à l'étranger, potentiel artistique, potentiel d'être primé justement. Alors elle a un milieu de ciel, le milieu de ciel c'est la pointe de la maison 10 qui est tout en haut là à 9 degrés 49 en Gémeaux. La maison 10 c'est la carrière, elle a cette maison 10 qui couvre à la fois le signe des Gémeaux et le signe des Cancers. Ça peut lui permettre justement une multiplicité, alors soit de domaines professionnels, elle pourrait s'ouvrir à tout un certain nombre d'activités professionnelles et ça peut lui permettre justement d'œuvrer dans une multiplicité de rôles différents. Elle a cette capacité-là. Mercure, planète maîtresse des Gémeaux, les Gémeaux c'est une planète de communication, une planète d'oral, donc c'est extrêmement important. Elle peut donc avancer favorablement dans une carrière où la pratique de l'oral est importante. C'est une carrière qui peut l'amener également à beaucoup de mouvements, de déplacements. Et avec une maison 10 qui couvre également le cancer, c'est une carrière qui peut la mener à être liée à un public, référence justement du cancer. D'ailleurs, la lune, maître de 10, second maître de 10, est en maison 11, est en cancer, donc favorable en maison 11, ce qui peut lui permettre d'obtenir beaucoup d'appui du public, une reconnaissance justement du public. Alors, ce Mercure, maître de 10, lui est positionné en balance. Elle s'adapte, elle trouve son propre équilibre au niveau de la carrière. Elle peut avoir justement, elle met en avant la communication avec ses collaborateurs. Mercure communication, en balance collaborateur. Elle doit également beaucoup se battre face à une concurrence. C'est un peu aussi ce que représente ce Mercure en balance. Mercure, maître de 10, la carrière en balance, les contrats. Il lui faut donc être diplomate également, j'ai envie de dire. Je cherchais mes mots. Mercure, maître de 10, la carrière en balance, les contrats, mais il lui faut beaucoup de diplomatie. Alors, Mercure est également en maison 2.
Un maître de 10 la carrière en maison 2 est extrêmement favorable pour la remise de prix au niveau de la carrière. C'est également une position qui est extrêmement favorable pour travailler à l'étranger. Un Mercure maître d'ascendant, donc maître de 10 la carrière, maître d'ascendant, ce Mercure est extrêmement important, extrêmement fort. Donc Mercure maître de 10 et maître d'ascendant dans cette maison 2 peut lui permettre une remise de prix à l'étranger au cours de sa destinée. C'est quelque chose que j'ai vu à différentes reprises au cours de mes 27 ans de pratique. Cette maison 2, elle est également extrêmement favorable pour la notoriété par l'art. Donc des points importants, hein, ce Mercure très très important. On a également, sur son thème de naissance, hein, on a cet Uranus maître de 6, le travail quotidien, qui est lui-même en maison 2. On a avec Uranus l'imprévu, l'inattendu, lié à la notoriété par l'art. On a l'inattendu au travers du travail à l'étranger. On a l'inattendu face justement à la remise d'un prix de carrière avec cette position en maison 2. On a également ce Mars, hein, Mars l'action, le dynamisme, maître de 3 en maison 10. Il lui confère également les appuis artistiques. Ce Mars est trigone à son Mercure en maison 2, donc extrêmement favorable. Mars, maître de 3 en 10. Il y a également les appuis pour les signatures de contrats à l'étranger avec cette maison 2. Vénus est maître de 9, l'étranger, en maison 12. On voit bien qu'il y a quelque chose en lien avec l'étranger et de très longue distance. Hein. C'est un pays assez loin. Il y a l'exil avec la maison 12. L'étranger en plus en Lion, donc le domaine artistique. Un maître de 9, l'étranger, en maison 12, quelque chose de loin, en lien avec l'art. C'est extrêmement favorable. Sa Vénus est sextile à son Mars en maison 10, sextile à son Mercure en balance maison 2, donc très très positif. On a également ce Saturne. Saturne, c'est l'ancrage, c'est là quelque chose qui permet d'obtenir des choses positives après beaucoup de temps, avec la maturité. Saturne est maître de 5, l'art, conjoint à la Lune, au public, en maison 11, les appuis. Donc elle a vraiment quelque chose de très positif au niveau de l'art, au niveau des appuis, au niveau du public, avec cette conjonction Saturne-Lune. Alors, Jupiter, la chance, maître de maison 7. Donc, dans les contrats, elle est dotée de beaucoup de chance. Et là, elle peut avoir un ou des contrats au cours de sa destinée qui vont lui amener une transformation positive, puisque ce Jupiter, la chance, maître de 7, les contrats, dans la maison 8, les transformations, sextile à son Mars, les appuis, l'action, dans la maison 10, la carrière. Donc là encore, des points très très positifs. Elle a également ce Neptune, maître de 7, les contrats, sextile à son soleil, en balance, je brille. Donc elle est vraiment dotée au niveau d'un thème astrologique de choses extrêmement positives. Et au moment de cette oscarisation, donc le 24 février 2008, qu'est-ce qu'il se passe? Alors je vous rappelle, je travaille essentiellement avec les transits, les révolutions solaires, les mensales, les nouvelles lunes et les thèmes quotidiens. Si je travaille également avec une datation à plus ou moins 2 jours, ça peut aller jusqu'à 3, 4, 5 suivant les planètes, mais lorsque c'est la Lune, et là on va voir, hein, c'est Lune et Vénus, on peut aller sur une datation à plus ou moins 2, 3 jours. Qu'est-ce qu'il se passe à plus ou moins 2, 3 jours ce 24 février 2008? Il y a 4 planètes actives à plus ou moins 2 jours pour elles. Nous avons tout d'abord Vénus qui est active. Vénus, le 22 février, vient en trigone de sa Vénus natale. Ce Vénus est maître de la maison 2. Donc je vous l'ai dit, l'importance de cette maison 2 qui va lui permettre justement d'être extrêmement favorable pour une cérémonie de remise de prix, pour la renommée de la carrière, le couronnement de la carrière. En plus, ce Vénus est maître de 9, hein, je vous l'ai dit, à l'étranger. En 12, il y a un pays étranger très très loin, en Lion, au niveau artistique, donc extrêmement favorable. Hein. Vénus, maître de 2.
on a ce prix de carrière à l'étranger, loin, qui vient réactiver sa Vénus natale. Et cette Vénus active le 22, en trigone à elle-même, vient réactiver le transit de Pluton, qui transite la maison 4 à ce moment-là, trigone à son Vénus natale. Pluton, c'est la planète de la transformation, et Pluton est positionné où dans son thème de naissance? Eh bien, il est lui aussi en maison 2. Donc on a vraiment une activation le 22 février à plus ou moins 2 jours de ce secteur 2. On a à la fois Pluton, la transformation, dans la maison 2, la remise d'un prix euh, justement au niveau artistique, transformation, carrière, Vénus maître de 9, l'étranger dans un pays très loin, donc extrêmement positif le 22 février. Et puis donc Pluton était également actif, donc là, lorsque Pluton est actif, Vénus est actif et qu'il reforme entre des planètes qui viennent réactiver le natal, alors là, c'est le feu d'artifice, hein, j'ai envie de dire. Il y a deux autres planètes actives à plus ou moins 2 jours. Il y avait Jupiter. Jupiter actif, maître de 4, le début de quelque chose, en maison 8, les transformations, maître de 7, les contrats, maître de 6, le travail quotidien. Maître de 4, c'est aussi la France. On voit bien que là, en étant positif, ce Neptune à plus ou moins 2 jours va lui permettre des retombées extrêmement favorables au niveau de la France. Des transformations très positives. Que faisait ce Jupiter à ce moment-là? Il était trigone à son ascendant. L'ascendant, bien évidemment, hein, c'est le moi, c'est je suis. L'ascendant, c'est aussi le mi-point de la Lune Uranus. La Lune fait référence au public, Uranus fait référence aux choses inattendues. Donc on a bien là une popularité inattendue, favorable, puisque c'est un trigone. D'autant plus que la Lune, le public en maison 11, les appuie, Uranus, maître de 6, le travail quotidien, et Uranus est positionné où dans son thème natal? Encore une fois en maison 2. Donc Jupiter trigone à l'ascendant, Jupiter était actif, et la Lune, le 22 février 2008, est également active. Elle vient réactiver ce transit de Jupiter trigone à l'ascendant, puisqu'elle vient elle-même précisément ce 22 février en conjonction de l'ascendant. Donc là encore, on a deux planètes actives, Jupiter et la Lune, qui viennent se réactiver en elles-mêmes et qui viennent réactiver non seulement l'ascendant, qui est le mi-point Lune-Uranus, la popularité inattendue, et puis on réactive des éléments importants du natal, hein. Jupiter, maître de 6 en maison 8, maître de 4, Uranus en 2, on a ce Pluton en 2, Vénus maître de 2, Vénus maître de 9, en 11 quelque chose qui se passe très loin. On a là encore, comme vous le voyez, tout un ensemble d'éléments à plus ou moins 2 jours qui permet de mettre en valeur cette maison 2. Donc j'ai envie de dire, je vous renvoie sur les vidéos concernant les faces cachées des maisons. Ne vous arrêtez pas simplement à la symbolique que la maison 2 est liée à l'argent, à notre rapport à l'argent que l'on gagne. Il y a bien d'autres éléments d'information dès le thème natal, et en plus lorsque les transits réactivent tous ces éléments, eh bien j'ai envie de dire, pour Marion Cotillard, c'était le bingo, à plus ou moins 2 jours, 4 planètes actives qui viennent mettre en valeur tous ces éléments de naissance. On a bien là l'ascendant est très souvent favorable lorsqu'il reçoit justement, en plus là, un Jupiter, planète de chance, d'expansion, un trigone. C'est une planète qui permet de recevoir justement souvent des récompenses à l'étranger également. Et la maison 2, c'est une maison que je retrouve souvent justement dans les cérémonies de prix, dans les couronnements de carrière, dans toutes ces choses-là. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ma façon de voir, ma façon de travailler, ma façon de comprendre et de partager pour vous permettre de vous ouvrir à autre chose. J'ai en tête une toute autre vidéo qui viendra justement conforter ce que je vous dis au travers de celle-ci. Je vous montrerai autre chose avec une autre situation et une autre personnalité, acteur, actrice français également, qui va vous permettre, voilà, de vous ouvrir à toute autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, j'espère qu'elle va titiller
votre esprit et votre envie de regarder un petit peu les choses autrement. Je vous invite bien évidemment à partager cette vidéo, à cliquer sur le petit pouce positif, à laisser un commentaire, hein, et puis à partager, 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 s'il vous plaît. Donc voilà, je compte sur vous et puis ben, je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. Et puis regardez, hein, si vous-même vous avez envie de, je sais pas, de célébrité, de remise de prix, ça peut être d'une toute autre façon. Regardez, attachez-vous à cette maison 2, regardez un petit peu ce qu'elle peut faire pour votre propre prévisionnel. Voilà. Donc, cliquez sur le petit pouce, laissez-moi un commentaire, un témoignage, et puis donc je vous retrouve très vite pour une toute autre vidéo, et j'en ai une autre que j'ai envie de préparer qui va venir conforter celle-ci pour les plus sceptiques de cette maison 2. Je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. Bon week-end et à bientôt.